Dans cette vidéo, je te fais un review de tout mon équipement pour rouler en Thaïlande où il fait vraiment très chaud. Je fais 1,57 m et une taille small. Je vais te montrer tout ce que je porte, t'expliquer aussi pourquoi j'ai fait ces choix. Je te montre tout maintenant. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Alors pour commencer, j'ai ma veste Alpinstar. Je t'ai fait une review complète sur le sujet. Je te mettrai les vidéos pour que tu puisses voir ce que ça donne. Je suis très contente de cette veste. J'en cherche une peut-être un peu moins chaude, mais qui protège tout autant. J'ai l'impression que c'est assez compliqué, donc j'hésite à commander la veste Botex qui va avec mon pantalon que je te montrerai juste après. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est c'est la veste la plus légère que j'ai trouvée en Thaïlande. Il y a un énorme problème en Thaïlande, c'est que les équipements pour les femmes sont très difficiles à trouver. Tout est importé évidemment des États-Unis, d'Europe, parfois d'Asie aussi, mais il y a très peu, en fait, il y a très peu de femmes qui roulent en moto en Thaïlande, et donc il y a très peu d'équipements, et souvent les équipements pour les hommes, les protections ne tombent pas aux bons endroits, donc c'est vraiment contraignant. Là, j'ai trouvé quelques magasins enfin, j'en ai pas beaucoup de choix, mais voilà, j'ai quelques magasins où il y a des vêtements de femmes. Le plus difficile, ça a été pour les chaussures. Je vous expliquerai, mais toute une aventure pour trouver des chaussures de moto. Donc ma veste, c'est bon. Le pantalon, j'ai un pantalon Botex Optimal Legging Ladies protection AA. J'en suis très contente et c'est un pantalon qui est hyper léger. J'aurais bien aimé commander le pantalon cargo Raven, mais au niveau des taxes, c'était exorbitant pour la Thaïlande. Et les pantalons hommes cargo sont beaucoup trop grands pour moi, donc je cherche toujours un pantalon cargo qui soit hyper léger. Mais voilà, sinon pantalon Botex. Ensuite, au niveau des gants, quand j'ai commencé à rouler, j'ai pris des gants Moto Wolf en taille M. Et sauf qu'en fait, ils étaient beaucoup trop chauds. Je savais pas trop quoi, je vous avoue, commander en tant que gants. J'ai pris des gants qui étaient pas trop chers, qui me semblaient où il y avait des bonnes notes. Mais en fait, ils sont pas adaptés pour une météo où il fait super chaud. Donc, quand je suis rentrée en Belgique, j'ai acheté des gants Alpinstar. C'est pas des gants Alpinstar, c'est des gants Revit, pardon, je vous dis n'importe quoi, qui sont faits pour l'été. Et je vous les montre ici. Franchement, ils sont vraiment bien. Je les ai pris en taille XS. Ma veste, tout est en XS en fait au niveau des tailles. Et voilà, super. Enfin, au niveau des gants, vraiment super. Je roule toujours aussi avec une balaclava, donc une cagoule, parce que au niveau de la chaleur, alors soit j'ai une cagoule qui va jusqu'ici, donc vous voyez les cagoules qui couvrent vraiment le bas du visage, soit j'ai une cagoule complète pour deux raisons, un pour la chaleur et deux au niveau du maquillage. Pour éviter d'avoir des boutons et des problèmes de peau, c'est hyper important de porter une cagoule, surtout si vous maquillez. Moi personnellement je me maquille parce que quand j'enlève mon casque et par exemple si je roule et que je vais dans un café, je vais manger avec des amis, etc. J'aime bien être jolie et rester féminine, c'est quand même important. Donc je roule toujours avec des cagoules. Je pourrais vous donner aussi plein de conseils au niveau des beauty tips si vous voulez, au niveau du casque pour que ça tienne. Enfin, j'ai développé avec la chaleur et les casques de moto. Là, je pense que j'ai une routine et j'ai des techniques qui ont été éprouvées. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous partagerai tout ça. Surtout pour les cheveux aussi, j'ai les cheveux très 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 bouclés et c'est vraiment une galère avec les casques. Donc, vous partager tout ça si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. Ensuite, au niveau des chaussures, c'est ce que je vous disais. Alors, les chaussures, ça a été super compliqué à trouver. En Thaïlande, c'est pas comme en Belgique, on n'est pas obligé d'avoir des chaussures qui remontent jusqu'à la cheville. Je suis belge, je suis pas française, je sais qu'en France, juste des chaussures de moto, enfin, juste avoir des bonnes chaussures, je crois que c'est bon. En Belgique, on est obligé d'avoir des chaussures qui montent jusqu'à la malléole, d'avoir des gants et des pantalons, la veste, enfin, vraiment tout l'équipement si vous voulez. Pas le pantalon, il me semble. En Thaïlande, la seule chose qui est obligatoire, c'est le casque. Mais je voulais quand même des chaussures parce que, en fait, si vous avez une chute, la moto est lourde, ça peut vraiment être super dangereux au niveau. Enfin, vous pouvez vraiment avoir des énormes problèmes si vous chutez au pied. Donc, j'ai acheté des chaussures de chez. Ça va vous faire marrer. J'ai acheté des chaussures de chez Harley Davidson. Je ne sais pas pour qui je me prends. J'ai fait énormément de magasins
Et impossible de trouver des chaussures de moto. Soit les chaussures étaient vraiment horribles, soit il n'y a pas ma pointure. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible, je peux pas rouler en basket blanche. Donc j'ai acheté ces chaussures, elles sont géniales, je les adore. Je les ai prises en taille. Je pourrais pas vous dire la taille. En fait, c'est la seule taille qui restait et c'était ma taille. Donc j'ai vu ça comme un signe. Taille 37. Je fais du 36,5, mais franchement, elles sont bien. Et dès que je fais des longs trajets, je les porte. Je vous avoue, quand je roule en ville, je roule en basket. C'est pas bien, mais voilà, je suis honnête avec vous. Et ensuite, mon casque qui est juste là. C'est un casque qui est certifié. Alors, on n'a pas besoin d'avoir un casque certifié en Thaïlande. Mais pour moi, c'était quand même important d'avoir un casque certifié pour l'Europe et pour les États-Unis. En fait, en Thaïlande, il y a beaucoup de casques qui ont la certification pour les US, mais pas pour l'Europe. Ici, il a les deux certifications. C'est un casque KIT, K-I-T, K-I-T, et la référence, c'est TT Revo. Je pourrais vous mettre la ref si vous voulez. Il est vraiment bien. Au niveau de l'attache, j'ai une attache double. Alors, je me rappelle plus du nom. C'est une attache comme ceci où en fait vous avez une double sécurité. C'est pas juste une attache simple. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé plusieurs fois de démarrer sans attacher mon casque. J'ai également mis une visière, je pense qui est interdite en France, mais Iridium, que j'ai commandée en ligne et qui n'est évidemment pas certifiée. Et donc, bah, je vous le recommande pas. Mais pour le soleil, je trouvais ça beaucoup mieux parce que ma visière était transparente et donc super chiant pour le soleil. Par contre, dès qu'il fait nuit, je vois plus rien, donc ça c'est un peu un problème. Il faudrait que j'en commande une qui soit pour le jour et pour la nuit, enfin qui s'adapte. Et donc ça, ce sera mon prochain achat. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas d'ailleurs. Mais toujours de la même couleur. Je n'ai pas pris un casque noir comme on voit sur les réseaux sociaux. J'ai pris un casque blanc parce que je sais pas, je le trouvais sympa. Ma moto est noire, je suis déjà habillée tout en noir. Je voulais un casque blanc. Donc voilà, mon casque. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. Puis je te dis à très vite.